Nommé instituteur spécialisé d'une classe d'enfants dits anormaux, Deligny se montre tout de suite attentif aux circonstances qui permettent à l'asile de devenir un refuge plutôt qu'une prison. Je crois que je leur apprenais rien. Et c'est justement parce que je n'avais pas à leur apprendre que je me trouvais à l'aise comme instituteur. Personne au monde ne me demandait qu'ils apprennent quoi que ce soit. Mais, par la force des choses, ils apprenaient quand même. Je leur lisais des poèmes tous les jours. Je leur mettais de la grande musique sur un pick-up qui était là. Je faisais des remarques étonnantes. Il y avait une symphonie de Beethoven et aussi des disques de musique militaire. Et sur le pick-up de la classe, les gamins étaient fascinés quand c'était Beethoven et ils n'en avaient rien à foutre de Sambre-et-Meuse. C'était stupéfiant. On s'attend à ce que des débiles profonds... Pas du tout. Pourquoi ils écoutaient mieux Beethoven que Sambre-et-Meuse? Parce que le disque était gondolé. Il y avait un reflet de lumière sur le truc d'aluminium. Le point de lumière qui dansait, tous fascinés. Je vous jure qu'il faut être drôlement critique pour s'être aperçu de ça. Au lieu de sauter sur « Ah, ils préfèrent la grande musique à la musique militaire », d'avoir trouvé ça, moi j'étais heureux pendant 2 ans. José Maninty, qui fait partie de la Grande Cordée depuis le début, accepte de financer grâce à un héritage l'achat d'une caméra et de la pellicule. Sans aucune expérience, plan après plan, c'est elle qui filme. Comme souvent avec Deligny, c'est d'abord la réalisation de l'idée pratique qui comptait. Assez peu le produit final. Le produit final, c'était sa réflexion et le travail avec Yves. Une fois que les tournages avaient été vécus, l'idée perdait de son sens. Si Deligny s'intéressait au cinéma au moment du moindre geste, c'était moins pour faire un film que pour mettre Yves en situation. Et encore, c'est moi qui le formule à sa place. Deligny en parlait à peine. Il disait simplement « on va faire un film ». C'était un objet commun pour une petite bande de gens. Une manière de nous mobiliser et régler la vie quotidienne. Le film faisait loi. Il est intéressant de chercher comment un milieu proche, habituel, familial ou éducatif accepte et entreprend de s'inventer, de se recréer en fonction d'un enfant en retard, à part, anormal, difficile. Mon projet en guidant la prise d'image était de donner à ceux qui les verraient leur part de cet être-là que je voyais et entendais vivre avec nous depuis 6 ou 7 ans, tel qu'en ses attitudes, gestes et propos il était, familier et superbe, paroles vacantes et tout à coup loquace et vitupérant,
Et dans le flot parlé, je reconnaissais à s'y méprendre cette parole qui nous fait ce que nous sommes et qui règne, universelle, historique, démonstrative, cocasse, meurtrière. Les images Super 8, c'est un adulte du réseau, une présence proche qui les filme. Les parents font développer la bobine et la regardent une fois rentrés chez eux. Une manière d'aider les parents à percevoir un peu l'univers de leur enfant pour qu'ils se remettent à espérer qu'ils peuvent aussi en assumer la présence. Comme 20 ans auparavant, la caméra, outil pédagogique. Il faut bien comprendre que notre position ici est de vivre proche d'enfants mutiques, d'essayer de faire une brèche concrète dans ce qu'une société propose pour ces enfants-là. Nous cherchons, et ça, bon, je peux dire nous cherchons, mais parce que c'est la manière la plus simple d'expliquer ce que peut être une tentative qui n'a rien à voir avec une cure ou des soins. C'est la recherche constante des circonstances qui pourraient permettre. Permettre, il faut s'entendre sur les mots. Permettre, ce n'est pas donner la permission, c'est donner les moyens. Permettre, ce n'est pas dire « oui, tu peux », parce que si ça suffisait, ben, ça se saurait, ça serait facile. Mais quoi, dans les circonstances, peut permettre à un individu d'exister ? L'image, c'est l'image. Le langage, c'est le langage. L'image ne devient pas langage. Et l'inverse non plus. Et il faut s'y faire. Bon. C'est du même ordre que quand je disais à propos des gamins autistes, et c'est le passage qui passe pas, justement. Quand je prends des thèses ou des mémoires sur ce que j'ai pu écrire, c'est la différence entre agir et faire. L'agir ne devient pas du faire. C'est-à-dire qu'un gamin autiste dont on peut dire que ce qu'il agit est d'agir, étant donné que nous, ce que nous agissons est de faire. Nous faisons quelque chose. Hein? Bon, c'est l'intention. Ça, c'est le langage. Nous faisons quelque chose. Hein, on fait la soupe, on fait la vaisselle, on fait je sais pas quoi. Un gamin autiste qui est là et travaille ne fait rien. Ne fait rien, c'est de l'agir. Ça se voit très fort. Bon, ça se voit pour qui? À l'œil. Pour qui vit avec des gamins autistes. Il ne saisit rien de la fin. Il saisit, c'est la séquence de gestes qui est repérée. Alors, impeccable. C'est-à-dire que ces gestes nous sont réitérés, mais bien mieux que ce que nous ferions si on le faisait. Ils n'imitent pas, c'est repéré. C'est tout à fait différent.
Hein? Il. Pour imiter, il faut il. Or, Jean-Marie n'est pas il. Hein, il n'est pas il du tout. C'était il, Saint-Baptiste.